Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à votre nouvelle chronique cinéma de la semaine. Deux sorties marquantes cette semaine, deux films que tout oppose en apparence, mais qui ont un point commun. Ils vont explorer chacun à leur manière une part d'ombre et de lumière de notre société. Alors on a tout d'abord un tout premier film, on va plonger dans Vie privée, un thriller avec Jodie Foster, Virginie Efira et Daniel Auteuil. Puis nous irons dans un tout autre univers, celui de Disney, avec Zootopia 2, la suite très attendue du film, sorti en 2016. Ça, c'était pour le premier opus. Alors installez-vous confortablement où que vous soyez, dans votre voiture ou dans votre salon à l'écoute des programmes d'RCF. Et on commence donc tout de suite avec notre première sélection, Vie privée, un thriller sensible et déroutant, signé Rebecca Zlotowski, qui signe ici le film Vie privée, présenté hors compétition à Cannes en 2025 et qui marque ici un vrai tournant dans la filmographie de la réalisatrice. Et le film, justement, va s'ouvrir sur une psychiatre réputée, incarnée ici par Jodie Foster. Jusqu'au moment-là, tout va bien, mais sa patiente, Paula, jouée ici par Virginie Efira, meurt dans des circonstances inquiétantes et troublantes. Et justement, eh bien, cette psychiatre refuse de trouver cela comme un simple suicide. Elle est convaincue qu'il y a quelque chose qui se cache et elle va se lancer dans une propre enquête, son enquête personnelle, bien au-delà du cadre médical, et va faire appel à Gabriel, son ex-mari, incarné ici par Daniel Auteuil, pour la suivre dans cette investigation onirique. Alors, bien sûr, ici, c'est le point de départ d'une enquête intime, menée hors des cadres habituels, qui va l'amener à se replonger dans les zones d'ombre, dans les zones sensibles de l'être humain, oscillant entre réalité, fantasme et vision presque onirique. C'est un film qui mélange les genres avec audace et c'est bienvenu. La réalisatrice ici ne fait pas un thriller classique, elle mixe les codes, le polar psychologique, le drame intime et aussi la psychanalyse et bien sûr les petites touches humoristiques qui font toute la force de ce film. Plusieurs critiques parlent d'un hommage hitchcockien, mais décalé, avec cette manière de jouer sur le mystère sans jamais tout figer. Le scénario, quant à lui, il est coécrit avec Anne Berest, qui ose de vraies ruptures de ton dans les moments du film, des moments de tension, des moments de respiration plus légères, parfois presque cosmiques, notamment dans les échanges entre Auteuil et Foster. Cette liberté narrative ne plaît pas à tout le monde, mais j'en fais pas partie. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ça apportait vraiment un plus à ce film. Certains trouvent d'ailleurs l'ensemble assez bancal ou inégal. D'autres, au contraire, ce qui est mon cas, saluent un geste de cinéma rare qui refuse le formatage. Alors, vous l'aurez compris, l'un des éléments les plus commentés du film, et ça, je vous l'annonce ici, c'est que Jodie Foster joue presque intégralement son texte en français dans le film. C'est un choix audacieux, mais aussi un pari réussi. Foster, qui, elle, maîtrise la langue française absolument magnifiquement bien. Elle apporte une fragilité, une intelligence émotionnelle et une précision qui mettent son personnage en tension permanente. La réalisatrice explique d'ailleurs que lorsqu'elle a écrit le film, elle pensait à un personnage fort mais secret et complètement brisé. C'est alors qu'elle a pensé donc justement à la comédienne Jodie Foster. Côté retour, on peut noter ici bien évidemment des performances d'acteurs largement saluées par la presse. Le film est jugé quant à lui prenant, surprenant, presque hypnotique, mais certains critiques, comme je vous l'ai dit, pointent d'ici une construction peut-être sinueuse qui peut désarçonner. Mais en tous les cas, c'est un film qu'il faut absolument voir. Vie privée n'est pas un thriller traditionnel, c'est un film qui interroge sur notre rapport au souvenir, à la culpabilité, à la vérité. Et si vous aimez justement les œuvres qui troublent, qui questionnent et qui laissent une trace, alors ce film est sans aucun doute fait pour vous. Et un petit rappel bien évidemment de ce titre, de ce film exceptionnel qui sort cette semaine, Vie privée. Deuxième et dernière sélection avec un retour chez Disney avec Zootopia 2. La suite revient avec une suite ambitieuse, très attendue, donc c'est un changement d'ambiance, place aux animaux, place à la comédie, place à l'aventure avec Zootopia 2 qui sort en salle ce 26 novembre 2025. On y retrouve bien sûr le duo culte, Judy la lapine policière et Nick le renard escroc devenu lui enquêteur. Une intrigue encore plus vaste que le premier opus, de nouveaux mondes, de nouveaux personnages
Et dans cette suite, l'univers s'élargit. Zootopia explorera désormais des marais, des zones désertiques et d'autres environnements que je vous laisse découvrir en allant voir le film en salle. Le film introduit, je vous l'ai dit, un nouveau personnage central, Gary, un serpent, un vrai défi d'animation, puisque le personnage, vous l'aurez compris, il est sans bras, sans jambes, mais avec effectivement des émotions extraordinaires, puisque c'est un serpent. Le réalisateur affirme que ce personnage est le cœur même du film. Autre surprise, Shakira revient dans le rôle qu'elle avait déjà pris dans le premier opus, La Gazelle, avec un nouveau titre musical exclusif pour le cinéma et donc pour ce nouveau film. Retour sur des thèmes forts du premier film, bien sûr. Zootopia 2 reprend les faits qui avaient fait son succès, l'humour, le rythme, l'enquête et les thèmes comme par exemple, eh bien encore une fois, on parle du vivre ensemble, de la diversité, des préjugés, mais aussi de la responsabilité collective et du regard des autres. Les premières projections de presse réussies d'un univers encore plus audacieux que le premier, avec toujours ce duo de complicité qui n'a vraiment rien perdu. Certains, bien sûr, désigne ce film comme qu'il n'est rien d'exceptionnel. Je vous rappelle quand même, moi, le titre de ce film que j'ai beaucoup aimé, Zootopia 2, et il sort encore une fois cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler eh bien, les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Vie privée, un thriller psychologique exigeant, haletant, porté par Judy Foster, fascinante, et Zootopia 2, le nouveau film familial des studios Disney. Et tous ces deux films sortent cette semaine au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.